TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Dimanche 8 janvier. Mesgo Music Family présente Cantique à 18h. Sur ta chaîne TV Cristo Vive. N'oublie pas, le dimanche 8 janvier à 18h sur ta chaîne Cristo Vive. Cantique à 18h. Nous vous attendons. À 18h. Dieu vous bénisse. Samedi 7 janvier 2023 sur ton canal YouTube et sur ton canal TV Christ est à moi présente jour de culte avec le pasteur Jean. Samedi 7 janvier 2023 sur ton canal YouTube et sur ton canal TV
Christ vit en moi présente jour de culte avec le pasteur Jean. N'oublie pas, à 20h45 sur ta chaîne de YouTube TV Christ vit en moi, jour de culte avec le pasteur Jean. À 20h45. Le samedi 7 janvier 2023. Sur ta chaîne TV Christ vit en moi. Jour de culte. Avec le pasteur Jean. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue, frères et sœurs, au jour de culte aujourd'hui, et avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur. Le sujet s'appelle « Âme partagée ». Mais avant tout, nous allons écouter un cantique avec la grâce du Seigneur. Puis nous prierons et après nous rentrerons dans le sujet. Amen. Mais sur ce, nous laissons que la chorale prépare un cantique avec la grâce de Dieu. Cada día, nada te sorprenda, hermana mía.
Très jolie louange. La vérité, c'est vrai que le cantique disait « Aide-moi Seigneur ». Et nous avons besoin de Dieu chaque jour, à chaque moment, à chaque instant. Je sais que Dieu est là et que nous avons besoin toujours de l'aide de Dieu. Alléluia. Sur ce, nous allons courber nos têtes et nous allons adorer Dieu par sa présence et dire au Seigneur que nous l'aimons et que le Seigneur conduit ce matin, cet après-midi plutôt, notre jour de culte, que ce soit lui notre fil conducteur, que ce soit le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, cet après-midi, que ce soit toi le fil conducteur de toute la vérité, Jésus. Que tu puisses, Seigneur, travailler nos cœurs, travailler, Seigneur, nos pensées. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, comme le disait dans le cantique, aide-nous car nous avons besoin de toi. Nous avons la nécessité, Seigneur, d'être avec toi chaque jour. Jésus, bénis les malades, aide les prisonniers, libère-les, donne-lui de bonne conscience, Seigneur, pour qu'ils ne perdent plus du mal, mais qu'ils te servent à toi, Jésus. Seigneur, bénis du plus jeune au plus vieux. Bénis les veuves et les veuves. Bénis les orphelins et les orphelines, Seigneur. Seigneur, bénis tous les malades qu'il y a dans tous les hôpitaux. Seigneur, bénis toutes les églises mondiales et les pasteurs et les candidats, les responsables, Seigneur. Seigneur, bénis tous les gouvernements qui gèrent leur pays. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, chaque maison chrétienne et non chrétienne, Jésus. Seigneur, nous voulons aujourd'hui te servir, te louer et t'adorer, Seigneur. À toi revient la gloire, Seigneur, pour les siècles et des siècles, Jésus, car nous voulons, Seigneur, que tu sois le centre de notre vie. Merci, Jésus, pour tous les bienfaits que tu nous donnes, pour toutes les bénédictions, Seigneur. Parle-nous aujourd'hui à travers ta parole. Conduis-nous et bénis-nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Avec la grâce de Dieu, nous allons écouter un dernier cantique et puis nous parlerons du sujet avec la volonté de Dieu. Amen. Béni soit son nom. Filho,
très joli cantique, jolie parole, que Jésus disait que Jésus était avec toi. Là où tu vas, Jésus est tout le temps avec toi. Béni soient ces paroles, que Jésus, là où tu te trouves, il sera tout le temps avec toi. Amen. Mais tous ceux qui ont une Bible, avec la grâce de Dieu, nous allons prendre le livre, deuxième livre des Rois, chapitre 17 et verset 33. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la parole dit ainsi. Ainsi, ils craignèrent l'Éternel. Et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où ils avaient été transportés. Amen. La gloire est à toi, Seigneur. Et là, nous voyons avec la grâce de Dieu que les enfants d'Israël, frères et sœurs, avaient donc été dépossédés de leur terre, frères, et dans le pays de Canaan. Mais après avoir été conquis, le roi d'Assyrie installa des habitants de différentes régions au milieu du peuple d'Israël. Ils avaient ses propres dieux, ces gens qui n'étaient pas convertis des autres nations. Et leurs propres prêtres, en même temps, ils adoraient Dieu et leur propre Dieu. C'était, on va dire, comme une religion, frères et sœurs, synétrique, mixte. Mais Dieu a permis que des étrangers non convertis habitent avec le peuple d'Israël. Dieu a permis cela pour voir le peuple comme il allait agir. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela, frères et sœurs? Pour voir, frères et sœurs, le comportement du peuple d'Israël. Car le peuple de Dieu avait de mauvaises pensées envers Dieu. Le peuple de Dieu voulait se réconcilier avec amour au service du monde. Mais la crainte de Dieu, qui était le principe de la sagesse, doit être dans notre cœur et dans notre conduite pour qu'on puisse être prêt et disponible à tout changement que Dieu veut faire dans notre vie. Alléluia, Dieu bénisse. Et là, nous voyons que Dieu peut changer notre vie. Amen. Mais es-tu prêt et disponible à laisser Dieu à changer ta vie? Je te pose cette question aujourd'hui. Es-tu prêt à laisser Dieu travailler ton cœur pour qu'il puisse changer ta vie? Alléluia. Laisse les choses du monde, te dit Dieu. Laisse les choses du monde et laisse agir Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Mais là, nous voyons, frères et sœurs, que les habitants de ce peuple n'avaient pas la crainte de Dieu ni aucun respect envers Dieu. Mais Dieu avait envoyé des lions contre eux, contre ses habitants pour les tuer. Et les habitants se plaignaient au roi en lui disant que les étrangers que tu as apportés et que tu as installés ne connaissent pas la loi de Dieu. Mais ces habitants étaient en train de demander au roi d'être enseignés par le peuple de Dieu. Et là, nous voyons que le roi envoya à chercher un souverain sacrificateur pour qu'il enseigne aux étrangers comment avoir la crainte de Dieu et comment l'adorer. Amen. Des fois, nous devons montrer l'exemple, frères et sœurs, aux étrangers, comment nous devons demander à Dieu, au tout nouveau,
ceux qui ne savent pas demander à Dieu, les plus vieux dans les églises doivent enseigner ce qui est bon ou mauvais, ce qu'il faut dire à Dieu, comment l'adorer, comment le glorifier, comment prier. Nous devons enseigner nos jeunes. Amen. Et alors les souverains sacrificateurs connaissaient les commandements de Dieu. Mais l'Éternel avait fait un pacte avec son peuple et leur a donné un commandement, frères et sœurs, sûr et certain. Ne craignez point, ce commandement c'est cela, ne craignez point d'autres dieux, ne les adorez point, ne les servez point, ne leur faites point de sacrifice, mais seul à Dieu qui t'a sorti de la terre de Pharaon, seul à lui tu lui adoreras et serviras, seul à lui tu feras des sacrifices au nom de Jésus de Nazareth. Seulement à Dieu tu dois faire tout cela, car il t'a sorti de la main de Satan, il t'a apporté à sa lumière divine. Mais laisse-moi te dire, Dieu nous laisse et nous donne par écrit ses commandements pour que tu les gardes. Mais mets-les toujours en pratique et n'oublie pas le pacte que Dieu a fait avec nous, frères et sœurs. Ne craignez point aux autres dieux, seul l'Éternel ton Dieu qui t'a libéré de la main de tes ennemis, seul à lui tu dois servir au nom de Jésus. Quand nous prenons le livre de Lévitique 18, chapitre 18, verset 30, il est écrit ainsi: vous observez mes commandements et vous ne pratiquez aucun des usages abominables qui se pratiquent avant vous. Vous ne vous en souillez pas, je suis l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Dieu, frères et sœurs? Dieu est en train de dire, de tels péchés étaient commis pour les habitants qui habitaient avec le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dit à son peuple, mettez en pratique mes commandements et ne devenez pas impurs en suivant les mauvais exemples. Il ne faut pas suivre les mauvais exemples des gens du monde, frères et sœurs, car nous tomberons vite dans le péché. Si Dieu t'a enlevé du vol, ne marche pas avec un voleur. Si tu es drogué, tu marches avec un drogué, tu vas retomber dans la drogue. Ne fréquente pas un drogué, mais parle-y de Dieu. Tu peux t'approcher d'un drogué, mais amène-le dans ton monde à toi, dans le monde de Jésus. Ne rentre pas dans son monde à lui. Tu peux lui parler de Dieu, que Dieu bénit, que Dieu peut déchirer ses chaînes contre la drogue. Et Dieu peut le faire, frères et sœurs, mais seulement attention de ne pas tomber, toi, dans le piège et de te faire achoper et de tomber dans les pièges de l'ennemi que Dieu réprimande. Mais mettons en pratique ce que Dieu nous demande et montrer et de ne pas suivre le mauvais exemple des gens du monde. Alléluia. Celui qui commet des actions répugnantes sera expulsé du pays. Il sera expulsé de la terre promise de Canaan, de la nouvelle Jérusalem. Car Dieu aime le pécheur et il n'aime pas le péché. Il abolit le péché, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et Dieu ne veut pas que ce matin que tu te perdes. Dieu veut que tu sois propre, que tu ne sois pas impur. Et la terre qui est d'en haut dans les cieux, la nouvelle Jérusalem, t'appartiendra. Mais si tu deviens impur, tu ne pourras pas rentrer dans les cieux. Aucun péché peut rentrer dans les cieux. Amen. Car la parole dit dans Jérémie 10.3, il est écrit: car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux. Ces dieux sont comme une colonne massive et elles ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Alléluia. Et la parole dit, continue toujours à dire, ne les craignez pas, car ils ne vous sauveront pas. Ils vous feront aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Nul est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom
est grand et ta puissance est grande au nom de Jésus. Voilà ce que dit le livre de Lévitique. Mais le peuple, Dieu est en train de lui dire, le peuple ne craignait pas à l'Éternel. Ils ne gardaient pas ses commandements. Ce que Dieu avait écrit, ils n'ont pas écouté Dieu, mais ils ont suivi leurs coutumes et leurs traditions. Que Dieu réprimande les mauvaises coutumes et les mauvaises traditions. Car les traditions et les coutumes nous font perdre les bonnes choses que Dieu nous donne pour les commandements que Dieu a mis en nous pour pouvoir les mettre en place. Mais les coutumes et les traditions détruisent les bonnes coutumes que Dieu nous a données. Amen. Et dans ce chapitre, Dieu nous montre la vanité des idoles et la grandeur de Dieu. Le peuple de Dieu ne doit pas imiter les gens du monde et leurs idoles, qu'ils n'ont pas de vie. Mais Jérémie parle des pauvres idoles sans défense que les hommes utilisent pour remplacer les dieux. Alléluia. Ces idoles ont besoin d'être décorées pour cacher leur véritable nature, du bois mort. Il doit être transporté et façonné, alors que Dieu, lui, c'est lui qui nous façonne. Lui, il n'a pas besoin d'être façonné. Lui, il façonne lui-même. Lui, il façonne ses enfants. Il façonne ses filles et ses fils. Car seulement celui-là qui façonne, qui est le bon potier, c'est Jésus-Christ. Amen. On peut, frères et sœurs, trouver dans ces idoles qui n'ont ni parole, ni pouvoir, ni souffle, ni vie, ni intelligence, ni longévité. Mais l'Éternel, à l'inverse, il est l'Éternel, Dieu vivant, actif, agissant. Dieu est le grand roi de toutes les nations, au nom de Jésus. Frères et sœurs, ceux qui adorent des idoles sont bêtes et insensés. Ils se courbent devant des ouvrages faits par des artisans. Les dieux façonnés, eux, périront. Les fabricants d'idoles sont insensés, frères et sœurs. Car l'Éternel est le Dieu vivant et digne de confiance au nom de Jésus. Les païens adorent, frères et sœurs, les païens adorent le corps céleste tel que le soleil, la lune, les étoiles. La plupart des hommes aimeraient connaître l'avenir et les décisions seraient plus faciles. Les erreurs pourraient être évitées et le succès assuré. Mais l'Éternel Dieu a créé le ciel et la terre. Il a compris les étoiles et personne ne peut découvrir l'avenir. Seulement Dieu a l'avenir et ton futur dans ses mains. Le démon ne peut pas connaître ton avenir. Le démon ne peut pas connaître tes décisions. Seul Dieu connaît ton avenir et tes décisions et ton futur. Car le démon, que Dieu le réprimande, lui il ne connaît pas notre futur, mais nous connaissons son futur. Son futur, c'est qu'il va finir dans l'enfer, dans le feu de la gêne, au nom du Christ. Amen et Amen. Dieu connaît notre avenir. Le démon ne connaît pas notre avenir. Alléluia. Seul Dieu connaît l'avenir et il promet de nous guider et de nous accompagner. Mais il ne nous promet pas de révéler à ce qui nous attend. À Joseph, il avait fait un songe. Mais il n'a pas dit à Joseph que tu vas être vendu, tu vas être là, tu vas être ceci, tu vas être en prison. Il ne lui a pas dit tout ça. Il a seulement montré que ses frères allaient s'agenouiller devant Joseph et l'adorer en respect. Mais il nous promet de marcher avec nous chaque jour, Dieu, de notre vie. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a vu un songe, demain tu vas être pasteur, mais tu vas avoir des difficultés sur la route pour être pasteur. Tu vas avoir des embûches, que Dieu réprimande le diable. Tu vas avoir des embûches. Mais Dieu, les embûches, il est avec toi, il marche avec toi, il sera avec toi tout le temps. Parce que si Dieu te dit, tu vas être pasteur, mais il faut que tu passes par une maladie, il faut que tu passes par ci, il faut que tu passes par là, tu vas dire, c'est bon, stop, Seigneur, je ne veux pas. Donc le Seigneur, il est plus intelligent que nous, Seigneur. C'est lui qui nous a créés. Il ne nous dit pas comment nous allons procéder pour arriver. Il te dit ce qu'il te promet. Voilà, tu vas être mon serviteur, mais il ne te dit pas les embûches que tu vas avoir. Car lui seul connaît ton avenir. Amen. Seulement Dieu
c'est ton avenir. Mais si Dieu t'a promis quelque chose de grand, Dieu t'a promis de marcher avec toi chaque jour de ta vie, et ne te fie pas ni aux étoiles, mais plutôt à celui qui les a créées. Ne te fie pas aux idoles non plus, car ils sont souvent taillés dans du bois et remplis d'or ou d'argent, et d'autres étaient en métal avant. Ce sont des dieux inexistants, frères et sœurs, qui ne sauraient récompenser les hommes. Ceux qui placent leur confiance dans un morceau de bois, même s'il est magnifique et bien sculpté, ce sont des personnes insensées qui l'ont fait. Mais la personne la plus naïve qui adore Dieu est la plus sage. Que la personne la plus sage qui adore un morceau de bois mort, sans valeur, est la personne la plus naïve, parce qu'il ne peut pas discerner qui est le vrai Dieu. Et je te pose une question. En quoi, frères et sœurs, et en qui plaçons-nous notre confiance? Alléluia. Le livre de Symphonie, chapitre 1, verset 4, dira ainsi. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Balaam et le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Là, Dieu dit, il va étendre sa main sur Juda. Les habitants de Juda seront à cause de leur idolâtrie, parce qu'ils adorent Balaam, les étoiles et le dieu Moloch. L'adoration des idoles, frères et sœurs, remonte au début de l'histoire. Aujourd'hui, c'est plutôt qu'une simple statue de pierre, une idole, peut prendre la place du Seigneur. Est-ce qu'une statue de pierre, de plâtre, peut prendre la place du Seigneur, frères et sœurs? Mais laissons que dans notre cœur, dans le cœur des hommes, que les hommes s'appuient sur les... Il y a des hommes qui s'appuient dans leur argent, sur leur pouvoir, mais pas en Dieu. Mais finalement, tous ces idoles, frères et sœurs, sont inutiles. Le vrai Dieu triomphera. N'ayons aucun autre Dieu que le Dieu d'Israël, au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque les Israélites sont arrivés à Canaan, Dieu leur avait dit de se débarrasser complètement du pays et de ses habitants. Ces habitants étaient pervers et adorateurs d'idoles. Mais les Israélites ont échoué et petit à petit, ils ont commencé à adorer les dieux cananéens. Ils croyaient à de nombreux dieux. Leur dieu principal était Baal, symbole de la force. Et l'Éternel Dieu était fâché contre eux, car son peuple s'est détourné de lui pour suivre Balaam. Laisse-moi te dire un petit truc. Des fois, l'argent te fait détourner de Dieu. Mais l'argent, tu sais que c'est un Dieu, c'est le Dieu Mammon. C'est le Dieu Mammon. Et des fois, l'argent nous détourne de la présence de Dieu. Des fois, l'argent nous détourne de suivre Jésus et nous suivons notre succès et notre argent. Que Dieu réprimande de tout cela. Car nous ne devons pas changer. Nous ne devons pas suivre. Comme chaque fois je dis, frères et sœurs, nous avons besoin d'argent pour vivre. Mieux dit, pour survivre. Mais l'argent tu ne dois pas être esclave de l'argent. Comme je dis tout le temps, l'argent doit être dessous tes pieds et que l'argent soit ton esclave à toi. Alléluia. Que Dieu réprimande cela. Nous devons suivre Jésus et non notre argent ou notre pouvoir ou ce que nous avons. Que Dieu réprimande tout cela et que Dieu fasse que dans nos cœurs, que nous suivons Jésus, même dans la maladie, même dans les problèmes, que nous suivons toujours et que nous serons toujours fidèles envers lui, au nom de Jésus. Ne te détourne pas de la face de Dieu. Alléluia. Le livre d'Ézéchiel 9,6, il dira: vieillards, jeunes, gens et jeunes filles, enfants, femmes, tuez-les tous, détruisez-les, mais de tout homme qui porte le signe, n'approchez pas. Et commencez par mon sanctuaire, par sa propre maison. Ils commencèrent par les hommes âgés, qui étaient
devant le temple de Dieu. Et là, nous pouvons conclure, mes frères et sœurs, les responsables spirituels de Juda ont fait la promotion de la croyance d'idolâtrie. En suivant cet exemple, le peuple de Dieu a abandonné l'Éternel. Les responsables avaient pour mission d'enseigner la vérité, mais ils ont obscurci la vérité divine par le mensonge. Et c'est pour ça que le jugement de Juda commence par le temple des responsables qui doivent rendre des comptes à Dieu. Alléluia. Et quand nous lisons, frères et sœurs, nous savons que chacun d'entre nous, nous devons des comptes à Dieu. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous devons des comptes à Dieu. Amen. Livre d'Ézéchiel, toujours, chapitre 8, versets 11 et 14. La parole dit « 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Janzania, fils de Saphal, qui se tenait devant ses idoles, et chacun en ce soir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens, et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre pleine de figures, car il disait, l'Éternel ne voit pas, l'Éternel a abandonné le pays, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, et voici qu'il y avait des femmes assises et qui pleuraient. Et là nous pouvons comprendre qu'à l'entrée du temple, le prophète avait voit des anciens de Juda en train d'adorer des idoles. Ces anciens avaient été nommés pour dériver les habitants envers l'idolâtrie des femmes, pleurer au dieu Tammuz, une divinité babylonienne selon la tradition. Lorsqu'il mourut, la végétation se desséchait et Tammuz était le dieu de Babylone du printemps. Après la mythologie, il était l'amant ou le mari de la déesse Ishtar. Mes frères et sœurs, ces adorateurs, frères et sœurs, croyaient que la végétation se fanait lors des chaleurs d'été parce qu'ils étaient morts parce que la mort était descendue aux enfers. Mais c'est pour ça que cette époque-là, il pleurait sa mort et portait le deuil au printemps à l'apparition de la nouvelle végétation. Il se réjouissait parce que le dieu Tammuz revenait à la vie et le peuple de Dieu l'adorait plus que le vrai Dieu d'Israël. Veillons, frères et sœurs, de ne pas oublier qui est notre vrai Créateur. Notre vrai Créateur, c'est Jésus. L'argent, le Dieu de l'argent peut te faire oublier Dieu, mais que Dieu réprimande. Le matériel peut te faire oublier Dieu, que Dieu les réprimande. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, n'oublions pas et veillons de ne pas oublier qui est notre Créateur. Moi, ce matin, je reconnais que mon Créateur, c'est le Dieu d'Israël, c'est Jésus et c'est le Saint-Esprit. Et que Dieu m'aide à jamais les oublier au nom de Jésus. Le livre de Juges, chapitre 2, verset 13, ils disent « Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Balaam et les Astarés. » Le culte des idoles, frères et sœurs, rérugit comme dans le livre d'Exode. Dans le chapitre 32, nous voyons dans l'Exode, le veau d'or, dans le désert, les faux dieux étaient de nombreux dans la terre de Canaan. Le Dieu suprême était le Dieu des désirs. Le Dieu était un tyran sanguinaire. Son nom signifie, le Dieu El signifie fort et puissant. Balaam était le fils du successeur du Dieu El. Il était considéré comme le Seigneur des cieux, le maître de la foudre. Son nom néphicien signifie maître et propriétaire. Que Dieu le réprimande.
Satan veut être le maître de notre vie et veut s'accaparer notre âme, il veut être propriétaire de nous. Il veut devenir propriétaire de notre corps. Mais seul le Créateur, seul Dieu est notre maître et le propriétaire de notre intérieur. Seul Jésus, ceux qui ont donné leur cœur à Dieu vraiment, ceux-là appartiennent vraiment à Dieu au nom de Jésus. Mais toi qui m'écoutes, qui n'as pas donné ton cœur à Dieu, donne-le car Dieu, tu lui appartiens. Ton cœur n'appartient pas au diable, il appartient au Créateur, il appartient à Jésus. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de donner ton cœur à Dieu. Amen. Et ce peuple faisait, frères et sœurs, son culte en incluant le sacrifice d'animaux, des repas rituels. Et le dieu Astarté était à la fois la sœur et l'épouse de Balaam. Dieu réserve des sanctions les plus sévères aux adorateurs d'idoles. Pourquoi? Adorer une idole, c'est violer ces 2 premiers commandements de Dieu. Dans Exode 20, il est écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face ». Voici le premier commandement. Et le deuxième, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut des cieux, qui sont en bas de la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant ces idoles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité et qui des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Et ceux qui me haïssent et me fait misérable, et ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui me gardent mes commandements, eux, je leur serai leur Dieu, leur maître, et je leur serai leur grand Dieu. Alléluia. Mais nous voyons, frères et sœurs, que les Cananéens ont l'habitude d'avoir les dieux, mais le peuple de Dieu savait qu'il fallait seulement adorer à l'Éternel, mais il s'inclinait en même temps devant d'autres dieux. Les adorateurs d'idoles ne peuvent pas considérer leur Dieu comme leur créateur, car eux-mêmes, qu'ils ont été fabriqués et créés, leur propre Dieu par les mains d'hommes. Comme le veau d'or, ce n'est pas Dieu qui l'a créé, c'est l'homme qui l'a fait, qui l'a fabriqué, c'est un artisan. Mais le livre de Lévitique 16-13 va encore plus loin. Nul serviteur ne peut servir de maître, car il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu ni mammon, qui est l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu ni être au service de ton argent. Alléluia. Il est totalement impossible de vivre en même temps pour Dieu et pour les choses matérielles. Si nous sommes l'esclave de l'argent, nous ne pouvons pas servir Dieu en amassant des richesses. Nous privons Dieu de ce qui lui revient. Comment être loyal et loyaux envers les 2 maîtres si différents? Là où est ton trésor, dit la parole, là aussi est ton cœur. Amen. Et si nous servons le Dieu de l'argent, le Dieu Mammon, il est tout à fait impossible de servir Dieu en même temps que Mammon. Mammon exige tout de nous. Nos soirées, nos week-ends, tout ce temps que nous devrions être consacrés à Dieu, l'argent exige que tu sois tous les week-ends avec lui en soirée. Mais l'argent ne peut facilement prendre la place de Dieu dans notre cœur et devenir notre maître. Comment savoir si nous sommes ses esclaves? Si notre esprit est occupé par la question financière, nous aimons faire quelque chose pour gagner plus. Mais si notre esprit est consacré par Dieu, tu verras que tu n'aimes pas l'argent et tu t'en fous pour gagner plus. Tu feras les choses de Dieu d'abord. Mais comment? Consacre plus de temps pour prendre soin de nos biens. Si tu consacres plus de temps à ton argent pour prendre soin des biens que tu as, il y a autant de symptômes qui nous montrent que si nous sommes soumis à cet esclavage de l'argent,
car l'argent est un maître trompeur. Il vous promet le pouvoir et le contrôle sur tout. Mais aucune. Tout ça est faux. Tout ça est faux. Nous ne pouvons pas nous procurer la santé. L'argent ne peut pas te procurer la santé. L'argent ne peut pas te procurer le bonheur. L'argent ne peut pas te procurer la vie éternelle, comme tu le vois avec le jeune riche. Le jeune riche, il a dit, Seigneur, comment puis-je avoir la vie éternelle? Et le Seigneur dit, vends tout ce que tu as. Il avait devant lui, il n'a pas voulu vendre. La parole dit qu'il est parti tristement en pleurant. Il n'a rien vendu. Il n'a pas voulu suivre Jésus qui était la vie éternelle. Sa propre richesse n'a pas pu acheter Jésus. Et c'est pour ça que je vous dis que nous ne pouvons pas acheter la vie éternelle. Amen. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs. Écoute-moi bien ce conseil. Il vaut mieux avoir Dieu comme maître et sauveur. Si nous avons Dieu comme maître et sauveur dans notre cœur, nous avons la paix, la sécurité et la vie éternelle. Amen. Premier livre de Rois, chapitre 18 et verset 21, dira ainsi. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Balan, allez auprès de Balan. Et le peuple ne répondit rien. Si tu aimes le monde, vas-y vers le monde. Mais si tu aimes Dieu, va vers Dieu. Ne fais pas un coup à gauche, un coup à droite. La parole dit, nous ne pouvons pas servir de maître. Nous ne pouvons pas boire de l'eau douce et de l'eau amère. Tu dois en choisir une. Alléluia. Regarde, c'est simple. Si je pose une question bête maintenant, je te dis, tu vas aller en enfer ou tu veux aller au paradis? Tu ne peux pas aller un coup au paradis, un coup à l'enfer, non. C'est toi qui choisis, ou l'enfer ou le paradis. Si tu veux le paradis, suis Jésus. Si tu veux l'enfer, suis le monde et ses démons. Amen. Élie met le peuple de Dieu au défi de prendre une décision, frères et sœurs, de choisir le vrai Dieu ou le veau d'or. Et le peuple devait déterminer qui de l'Éternel ou de Balan était le vrai Dieu, puis de le servir de tout son cœur. Élie les accusa d'hésiter à choisir entre le Dieu d'Israël et le Dieu Balaam. Puis Élie met à épreuve 450 prophètes d'Achab qui représentent Balaam. Les deux taureaux devraient être sacrifiés et posés sur le bois. Élie lui représente l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le Dieu qui répond par le feu, celui-là reconnu comme le vrai et seul Dieu. Et le prophète Balaam crièrent à leur Dieu, du matin jusqu'au soir. Ils cherchaient des excuses pour le silence de Balaam et la présentation de l'offrande du soir. Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe. Élie, lui, construit un autel au nom de l'Éternel avec 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. La représentation de l'offrande du soir, Élie pria afin que Dieu se révèle en envoyant son feu du ciel, et aussitôt le feu tomba du ciel et consuma tout au nom de Jésus. Le vrai Dieu consume tout. Qu'avait dit Jésus dans la croix? Père, pardonne-leur, tout est consumé. Quand Dieu veut dire tout est consumé, ta maladie, tes problèmes, quand nous croyons en Dieu et nous louons Dieu et nous servons Dieu de tout cœur, nous ne sommes pas trompés de Dieu, nous servons le vrai Dieu d'Israël, tout est consumé au nom du Christ. Tes problèmes, ton infirmité, tout, Jésus à la croix dit tout est consumé au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, et je vais conclure avec cela, seulement le vrai éternel, Dieu, nous visite avec le feu du Saint-Esprit, seulement lui. Car le livre de Jacques 4:8 dira, approchez-vous, frères et sœurs, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Vous,
dont l'âme est partagée. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision, frères et sœurs. Suivre Dieu ou suivre le monde. Et je te pose une question. Quelle décision vas-tu prendre? Dieu ou le monde? Amen. Et je vais conclure avec cela. Dieu te dit ce matin, toi, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Mais nettoie-toi tes mains, car elles sont sales. Car les mains sont pécheresses. Et Dieu te dit, purifie ton cœur, car il est trouble. Purifie ce que tes pensées. Purifie ton âme, car ta âme, elle est partagée entre le monde et l'argent et le succès que Dieu. Tu es entre les deux. Tu ne peux pas boire de l'eau amère et de l'eau douce. Tu ne peux pas servir à l'argent et à Dieu en même temps. Tu dois en choisir un, ou Dieu, ou le monde. Et avec cela, je te laisse. Si tu as choisi Dieu, tu as bien fait aujourd'hui. Mais si tu continues à hésiter toujours, n'oublie pas que Dieu t'attend. Approche-toi de lui. Si ton cœur est en hésité, tu es en train d'hésiter, n'hésite pas. C'est le vrai Dieu que je te parle. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham. C'est celui qui guérit. C'est celui qui donne la vue aux aveugles. C'est celui qui relève le boiteux. C'est celui qui a ressuscité la fille de Jairus. C'est celui qui a ressuscité Lazare entre les morts. Et c'est celui qui a ressuscité après 3 jours à la vie éternelle. Voilà, mon frère et ma sœur, le jour de culte arrive à son terme. Et je veux juste te dire que Dieu t'aime. Si tu es en train d'hésiter encore, n'hésite plus, mon frère et ma sœur, car Dieu veut que tu t'approches de lui. Il veut te donner cette paix, cette sécurité et la vie éternelle. Il veut que tu sois au paradis auprès de lui, car Dieu a dit, dans sa parole, il est écrit, quand le voleur qui était sur la croix, « Seigneur, rappelle-toi de moi quand ton règne vienne. » Jésus a répondu, « Demain tu seras avec moi au paradis. » Il a dit, « Je suis parti préparer des choses là-haut pour que là où je suis moi, vous soyez vous. » Voilà ce que Dieu te demande ce matin, d'être prêt à t'approcher de lui, car lui est prêt à s'approcher de toi et te pardonner, et te nettoyer, et te purifier. Mais il veut que tu le suives de tout cœur et de toute ton âme, et que tu l'adores. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, je vais vous quitter sur ce très beau message à me partager. Et je vous dis au prochain culte, que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit, dans vos cœurs. Et que Dieu fasse que tous nous serons convertis, nous serons tous dans les cieux avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Dieu vous bénisse.